Shalom Ouvracha, et voilà nos commentaires sur la paracha de Yitro, 17e paracha de la Torah. On s'excuse de la semaine passée, on n'a pas pu faire, parce que notre cher Rabbi Moshe, notre caméraman aussi, il était malade, alors Baruch Hashem que ça y est, il a repris toutes ses fonctions, Baruch Hashem. Baruch Haba. Alors, ici, on a commencé ici les secrets que Moshe Rabbeinu nous transmet et qu'il a reçu de Kadosh Baruch Hu. Il y a 70 secrets, Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah, différentes, et il va nous les transmettre comment? Eh bien, quand Dieu lui a parlé, dans quel verset, vous vous souvenez? Le passé, Vedaber Hashem el Moshe Lemo, et Dieu a parlé à Moshe en lui disant, 2 points, stop. Eh bien, ce verset-là, il se trouve 70 fois dans toute la Torah. Et alors, chaque fois, il se réfère à un secret. Alors, je rappelle, on était au premier secret, c'est quoi? C'est la lumière infinie, béni soit-il, comme ça il est défini par la Kabbalah, par nos maîtres, qu'il a adopté 10 attitudes pour réaliser la création universelle, que sont les 10 séphirotes, les 10 sphères célestes, ce qu'on appelle en français. Bon, ceci étant dit, pourquoi on avait utilisé une double langage? Or, c'est 207. Ensof, c'est 207. Lumière, infinie. Infini, c'est 2 termes qui sont négatifs. Un, il n'y a pas. Sauf, c'est limité. Et donc, moins par moins, ça fait plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a ici, là-haut, l'essence divine, elle se définit par 2 notions différentes. Une qui donne et l'autre qui reçoit. Alors, il y aura ici 10 attitudes, 9 ces séphirotes qui vont donner de leur lumière, à la 10e, la malchut, la royauté divine, qui reçoit. Alors cette dualité hétérogène, elle se trouvera partout même dans la création universelle, entre le papa et la maman, comme vous savez, à la fin de la création des 6 jours. Eh bien, dans chaque niveau, à chaque niveau, soit végétal, soit animal, soit humain, tu as toujours quoi donc? Un qui donne et l'autre qui reçoit. Une dualité hétérogène. Donc, il faut éliminer cette dimension-là, Shem Ishmor, que Dieu nous protège, de Sdom et Amora. Que Dieu, il s'en est occupé pour libérer le monde de cette plaie inadmissible. C'est clair? Dieu s'y étant dit. Alors, nous le voyons ici, par ces 2 attitudes. Maintenant, ça c'est le premier qui se dévoile. Comment? En nous disant une histoire qui se déroule tranquillement, normalement, mais on ne dit rien de tout ça. Et comment? Simplement par l'infrastructure du récit de ces Vaïdaber Hashem Moshe Lemo. Il s'étend en combien? En 19 versets, 235 mots et 928 lettres. Chaque système, il a évidemment son message. Pourquoi seulement 19 versets entre le premier et le 2e? On a dit, vous vous souvenez, parce que le cycle lunaire et solaire, alors il y a la lumière incidente, c'est la lumière, or, et l'autre aussi 207, c'est la lumière réfléchie, 207 aussi, mais les réfléchis, c'est la lune. Donc voilà, un qui est dans l'autre qui reçoit, tu vois. C'est-à-dire, ce qui est représenté au niveau métaphysique se retrouve au niveau physique, de la même sorte. Vous comprenez? Parce qu'il y a en haut et en bas dans la même mesure d'intensité. Et alors nous le voyons ici. Alors maintenant, pour recycler le calendrier solaire lunaire, il te faut un cycle de 19 ans. Introduire quoi? Introduire 7 années bissextiles lunaires. Et alors, ça te fait en total, le même, après 19 ans, le calendrier solaire et lunaire se retrouvera sur le même palier, sur le même jour. Après chaque 19 ans. Donc ici, qu'est-ce que tu as? 235 mois. Ici, il y a 35 mots. Et ainsi 235 mois. Vous voyez, on parle ici des mots. Et c'est tout au niveau astrophysique. Maintenant ici, Vadaber Hashem. Hashem, le nom de Dieu, il se trouve 1820 fois dans toute la Torah. N'est-ce pas? Très bien. Celui-ci, c'est lequel? Le 207e. Pourquoi? Il se repère sur 207. Soit Or, soit Ensof. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez ce double langage que personne ne voit? Mais maintenant, évidemment, tu vas traduire ça en français, et où ça va? L'éternel, il y a plusieurs termes qui expriment l'éternel. Mais celui-ci, il y a seulement 1820 fois. Et celui-ci, il vaut quasi 207. Il te se refait à ces choses-là. Donc tu traduis en français ou en n'importe quelle autre langue, tout à la poubelle. À la poubelle.
C'est clair? Il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a que le récit, le matériel, le récit historique qui se déroule, point final. C'est clair? Voilà. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici 928, on l'avait vu déjà l'autre fois, c'est 4 fois 232. Dans les 4 mondes métaphysiques, c'est les noms divins totalisent, comme vous vous souvenez, 232. Très bien. Du premier, maintenant, le deuxième, c'est quoi? Alors, ici, c'est dévoile En Sof Baruch Hu. Le deuxième, les 10 attitudes. Les 10 attitudes seront les 10 plaies. Il agit immédiatement, tu parles des 10 plaies. Qu'est-ce que sont les 10 plaies? Eh bien, elles sont reparties en 2 catégories. La tête, les 3 de tête, et les 7 inférieurs. Alors, on fait cette escalade. À travers les plaies, il y a les 7 plaies qui commencent du bas vers le haut. Parashat Vaïra, 14e parasha. Et puis, parashat de mort, 3 plaies. Donc 7 et 3. Voilà. Et chaque plaie, elle représente quoi? Une séphira. Une attitude, comment il s'est comporté. Pour gouverner le monde. C'est son monde, lui. Et lui, le grand patron. C'est lui qui l'a créé. Alors, il sait comment le gouverner. Et comment donc remettre les choses en place. Voilà donc comment ça se passe. Et là, il nous enseigne à travers ces plaies-là, dans le deuxième 70 des 70, il nous parle de toutes ces 10 plaies. Reparties en 2 parachutes, 7, parachutes Vaïra, et 3 dans Parashat de Bo. Très bien. Ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu as? Tu as vu ça 1, 2, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Non, le troisième, tu veux t'attacher à moi? Oui. Alors, troisième mitzvah, c'est quoi? Les tefillin. Alors, tu vas te lier. Alors, comment tu vas te lier? Alors, tu fais 7 tours avant, ici. Après, quand tu lis le message divin sur ta tête. Et après, tu fais les 3 tours autour du doigt majeur. 7 et 3. Exactement comme ici, on a fait cette escalade. Après 7 et 3, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, maintenant, tu as les tefillin. Seulement, alors, tu peux commencer à ouvrir ta bouche pour prier. Sinon, tu n'as pas le droit. Et alors, qu'est-ce que tu as? Quatrième des 70, on ne l'a pas vu, mais on devra le voir, mais ça t'achève bientôt. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la Shira. Ishtabar Shemo. La Shira, c'est quoi? La traversée le plus grand des miracles, n'est-ce pas? La traversée de la mer Rouge, comme vous savez. Et donc, l'hymne que Moshe Rabbeinu, il a tout de suite dit comme ça, instantanément, en disant ce qu'on appelle ce grand poème-là, le majeur, le plus grand cantique qui existe, n'est-ce pas, dans tous les livres saints, les tous 24 livres saints. Eh bien, c'est celui-là. Comment il a été fait? Bon, ça, allez voir Parashat Beshalach de la semaine passée, qu'on n'a pas pu faire, et j'espère qu'on va le transmettre bientôt. En tout cas, faisons maintenant pour l'instant la chose de cette semaine. Alors, tu as loué le Créateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est? Et alors Dieu se dévoile à toi. Toute cette infrastructure va se dévoiler à nous. Comment? Dans le cinquième des 70. Alors là, c'est spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est le dévoilement divin. Où ça? Au Mont Sinaï. Et il nous donne quoi? Les 10 commandements. Ce sont les 10 séphirotes qui vont être parlantes. À travers quoi? À travers des comportements qui te commandent d'adopter. Comme lui l'a adopté pour réaliser le monde, il te commande de les adopter pour respecter comment le monde a été créé. Et pour ne pas le profaner. C'est clair maintenant? Parce que tu es venu dans ce monde seulement avec ce permis-là, de ne pas les profaner. Ah, tu veux profaner? Bah, dehors, en dehors de ce monde-ci. Alors, il y a condamne à mort, ou bien condamne à mort s'il n'y a pas le Bédine, ben, il y a le Bédine du ciel. Il le condamne à mort. Un petit accident qui vient, il l'envoie. Il vient Corona, il balaye le monde de toutes ces plaies-là. C'est clair maintenant? Alors, vaut mieux écouter ce que le patron nous ordonne de faire pour respecter son monde. Alors, on est arrivé ici au 5e. Ce 5e, alors regardez comment il se comporte. Ce 5e, ce sera le reflet du premier. Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Alors, on va prendre ici, voilà, je vais, regardez.
Alors, ici, on a ici le cinquième, vous voyez ici, le cinquième. On va du premier au cinquième, on va faire une comparaison. Ici, il y a 19 versets, on a dit 235 mots. Ici, il y aura 235 versets. Est-ce que tu vois ça? Ce 235, il est en mots. Il se trouve ici en versets. Du cinquième au sixième, il y a 235 versets. Pourquoi? Parce que c'est la même carte d'identité, mais ici en détail. Ici, c'est en mots. Ici, mais c'est en versets. Les versets, c'est plus grand. Oui, mais ces mots-là deviennent des versets pour maintenant aller encore dans les détails. Vous comprenez? Alors, le détail, c'est quoi? C'est les lettres. Alors, il y a 3172 mots. Et combien de lettres? On y a, regardez ici, il y a 11 608 lettres. Alors, allons voir un peu ces détails. Alors, regardez. Ici, on a ici, ces 19 versets, où on le retrouve. On les retrouve ici, regardez, même dans les mots. Il y a 3172 mots, c'est quoi? Tu le décomposes, Hélène à l'Hélène, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ça devait 4 fois 13 fois 61. 62 plus 2, c'est 4, évidemment. Alors c'est tout le nombre premier. Eh bien, 13, c'est le 7e nombre premier, 61, c'est le 19. Regardez comme il est caché du caché. Dans tous les 4 mondes métaphysiques, n'est-ce pas, que nous étudions, avec le Pshat, le Remez et le Drash et le Sod, eh bien, il y a 7 fois 19. Le voilà, les 7 fois 19 qu'on a vu au premier ici. Dans un cycle de 19 ans, tu devrais introduire 7 années bissextiles. Et ça, 7 fois 19 dans la Hatzilut, 7 fois 19 dans la Bria, 7 fois 19 dans les Sérins, 7 fois 19 dans la Assia. Tu vois ça? Incroyable, hein? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en mots qui existent ici. Alors, regardez maintenant, chaque dimension, qu'est-ce qu'elle possède? Vous comprenez? Ici, on a vu ici, c'est quoi? 7 fois 19. Eh bien, le voilà 7 fois 19 ici, en mots. Comme on l'avait vu ici en mots, on le retrouve aussi en mots, mais en nombre premier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit en lettres. On avait vu ici 928 lettres, c'est 4 fois 232. Très bien. Et ici, c'est quoi? Alors, on voit. Regardez. 11 608 lettres composent ces 235 versets. Hélène à l'Hélène, décompose-le. Alors, on voit la racine. C'est 2 en puissance 3 par 1451. C'est quoi 1451? Ben, c'est un nombre premier, indivisible, lequel, en ordre chronologique, c'est le 231e nombre premier. 2 en puissance 3, c'est 8 fois 231. Incroyable! Si quelqu'un n'étudie pas la Kabbalah, il ne connaît pas, tout ça, c'est parlant à nous. Direct. C'est quoi 231? Eh bien, suivez-moi. Pour décoder tout le message divin, il y a 231 permutations des 22 lettres de l'alphabet et de la langue sainte. Et alors, tu décodes tous les secrets que le Créateur t'a enfermés dans ces 231. Adbash, Albam, Aikbach, vous connaissez, j'en ai 3, 7, 3, 4 que j'en viens de citer. Il y a 231. Tu les connais? Eh bien, tu dévoiles tous les secrets que le Créateur t'a renfermés dans son message. Et comment as-tu laissé tout ça? Tout, je le sais. Eh bien, Dieu n'a pas transmis à Moshe Rabbeinu. Comment? Il lui a parlé PLP Adaberbo. Je lui parle de bouche à bouche, comme ça le témoin la Torah. Regardez, c'est écrit ici, dans ce verset. Bamidbar, dans le nombre, le 12e chapitre, 8e verset. Qu'est-ce qu'il dit texto? PLP Adaberbo. De bouche à bouche, je lui parlais, comme ça dit le Créateur. Oma Evelon Berizot, et je vais, et en vision directe. Et pas avec des visions nocturnes. C'est clair? C'est clair ou pas? Alors, et tout ça, pourquoi vous parlez de cette manière à mon serviteur Moshe? Parce qu'il commençait à se plaindre et tout ça. Alors, il n'y avait pas l'eau, évidemment, c'est tout dans le désert. Alors, il lui dit, eh bien, tu prends tout ce verset-là, tu prends le Mispar Katan. C'est quoi Mispar Katan? C'est le concentré, le jus. C'est-à-dire, tu enlèves tous les zéros. Par exemple, si tu vois un P, c'est 80, non, tu le calcules 8. Tu enlèves tous les zéros.
C'est clair? Le reste, c'est 200, tu calcules 2. Tu fais le calcul de 200, ça fait combien? 231. 231, le mispa katan. Tu le vois ça? Père d'Averbo. Alors, quand il est descendu, c'est décrit, et la Torah le témoigne, il avait son visage, il était rayonnant, au point qu'il s'était tellement rayonnant qu'il était aveuglant. Il a dû mettre un masque. Oui, non? Masvé. Eh bien, c'est il y a 3 reprises, regardez, Karan Or Panav, la peau de son visage, elle était rayonnante. C'est il y a 3 reprises, tout de suite après, quelques versets après. Parce qu'il avait les tables de la loi qu'il a reçues d'un côté, et on voyait son visage qui était aveuglant. Alors, comment? Ah bien, voilà, Karan Or Panav, il rayonnait sa peau de son visage, c'est le 772. Karanol Pana pour la deuxième fois, c'est écrit. Karanol Péné pour la troisième fois. Le total, 2310. Incroyable. C'est 10 fois. Pourquoi 10 fois? Parce qu'ici, il a dit, c'est des 10 différentes. 10 attitudes différentes. De comprendre chaque chose. Vous comprenez? 10 fois. Tous les 6 séphirotes, toutes les 10 parties de son corps, elles rayonnaient de ces secrets qu'il vient de recevoir de PLPA d'Aberbo. Et si tout ça ne te suffisait pas, allons encore plus au fond. Allons prendre les tagim, les couronnes des lettres. Combien ça te fait? 77, 77, 77, ça te fait combien? 231. Incroyable. 230 même bien. Et si cela ne te suffisait pas, tu vas prendre même les voyelles qui animent la gematrie des voyelles qui animent tous ces 3 formules verbales. Ça devait, ici 74, pardon, 74, oui, 74, et ici 82. Le total, 231 avec le collèle. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce que c'est le nikoud? Les voyelles, c'est l'âme. De quoi? Des lettres que c'est le corps. Alors si c'est l'âme, voilà qu'il y a le collèle, le créateur qui s'ajoute, l'unité qui s'ajoute, n'est-ce pas? Pour témoigner qu'il est avec lui. Et c'est en combien? En 231. Combien ça devait? 12 fois 231. Mais tu te rends compte de ça? Est-ce que tu les vois maintenant, ces 231 valeurs-là, qu'on vient de voir ici? Incroyable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On retourne ici, on voit ici que chaque lettre qu'il contient dans ce cinquième des 70, il est rayonnant de quoi? De ces 231 permutations du nom de Dieu. C'est quoi 8? C'est le stade du dévoilement, comme vous vous rappelez. 6, c'est la matière. Avec 6 jours, le monde a été créé, matériel. 7, c'est la spiritualité shabbatique, que tu aurais toute activité matérielle pour te dédier à la dimension spirituelle de l'étude spirituelle de la Torah. Alors, 8, Dieu se dévoile à toi. Tu as reçu le Shabbat une fois dans ta vie, c'est pour ça qu'au 8e jour, le Brit Mila, l'acte de pacte éternel qui se fait avec Akadosh Baruch Hu, se fait au 8e jour. Donc 8, c'est le stade, n'est-ce pas, du dévoilement divin. Parashat Shmini, le 8e Parashat Shmini, c'est le parashat dans lequel il y a eu le dévoilement divin dans l'inauguration du sanctuaire. Journée. Et quel parachat c'est? La 26e parachat de la Torah, comme par hasard. Il y a un an 26 qui se dévoile. C'est clair. Et ainsi de suite. Le Mashiach, il a oui, non. Ouais. Le Kohen Gadol, il avait oui habits. Et tout ça, c'est toujours le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Il a 8 lettres, comment? Il s'écrit Yud Ke Vav Ke, 4 lettres. Et il se lit Amonai, Aleph Dalet Nun Yod, 4 et 4. Oui. Tu piges? Voilà donc, toujours, Dieu se dévoile seulement en tenant compte. C'est pour ça que tu dois avoir toujours ces 8 lettres ensemble chaque fois que tu prononces le nom de Dieu. Ensemble. Et ces 4 lettres doivent être dans le He final, parce que c'est la Malchut. Et c'est le nom qui anime la Malchut. Très bien. Ceci étant dit, alors la Malchut, vous vous souvenez, c'est celle-là, c'est celle-là qui reçoit la lumière, et celle-là, c'est le Yud Ke Vav Ke. Très bien. Alors, on avance ici, on a vu le 231, à travers cette formule-là incroyable. Très bien. Alors, on avance maintenant pour voir quoi? Pour voir le reste. Alors, suivez-moi. Ici, donc, on est arrivé ici. Très bien. Maintenant, ici, on a vu. Alors,
Ici, Vamer Hashem El Moshe, le premier, c'est là, on a vu, c'est le 207e parmi les 1820. Et ici, celui-ci, lequel est-il? Celui du 5e, le dévoilement maximum, c'est quoi? Eh bien, regarde, c'est le 380e des 1820. C'est quoi 380? Ben, c'est 20 fois 19. Et c'est quoi 20? Je ne sais pas. Il n'y a pas 20. Il n'y a pas 20. Tu écris 20 en lettres. C'est quoi? C'est Esrim. Tu vois ici, Esrim en lettres otiotes. C'est Esrim. Et combien c'est Esrim? Eh bien, c'est 620. Tu vois, Esrim, Esrim. Tu fais le Gematria, ça fait 620. 620, c'est quoi le Gematria de Keter? Ishtabach, chez mon Keter, c'est la couronne. Et alors, ne t'étonne pas de voir que les 10 commandements seront rédigés en 620 lettres. Et pourquoi 620 lettres? Parce que ils sont compris 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 d'origine rabbinique qui sont venus après, avec Purim et Hanouka, et ainsi de suite. 7. Alors, 613 plus 7, combien ça devait? 620, qui était la couronne de la Torah. Elles étaient prévues déjà dans les tables de la loi, par le nombre de lettres. Mais tu te rends compte? Ceci étant dit, alors ici, 29 par 19, 20 par 19, ça devait être 380. Mais il y a une autre formule aussi qui l'exprime, c'est quoi? Regarde. 19 plus 19 au carré. Aïe, 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 c'est quoi 19? De nouveau, on repasse, on arrive de nouveau au départ. C'est 19 versets du départ. Tu vois? Le recyclage entre les deux lumières incidentes et réfléchies. Et ici, 19 plus 19 au carré. Pourquoi? Il y a 3 lumières, on nous dit. Attention, que ça dit 3 lumières? Eh bien, il y a une lumière qui est dans les 2 autres lumières, qui se multiplient. Qui c'est cette lumière-là? Ben, c'est, on a vu les 9 lumières des 9 séphirotes qui donnent à la 10e. Oui? Alors, ça c'est la 10e séphira. Alors, elle n'a pas de lumière, elle redonne 9 à la 10e, ça fait 9 plus 10, ça fait 19. Allez, voilà, 19 c'est dans l'ensemble des 2. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est là, qui c'est? C'est quelle qui reçoit? C'est la première femme. Au niveau humain, c'est Chava. Chava, c'est combien? C'est 19. C'est clair ou pas? Alors, c'est 19. Voilà donc que ici, tu as ça s'appelle au niveau métaphysique la Malchut, la Shechina. Et ça, c'est Kucha Berichu. C'est clair? Oh, and sauf. Vous voyez ces 2 notions? On les revoit ici. On les revoit même dans chaque fois que tu prononces une bracha ou tu fais une action. Tu dis les Shem Yichud Kucha Berichu Shente. Tu au nom du Kodol Berichu de la Shechina, tu veux Yichud, de l'union. Tu dois les unir. Parce que tant qu'ils sont unis, toi tu les unis. Avec quoi? Avec tes actions. Alors il y a la bénédiction divine, il y a l'abondance, il y a les enfants, le papa et la maman sont enfants, sont ensemble, il y a des enfants, il y a tout. Mais si tu fais des péchés, tu causes là-haut qu'ils se séparent. Et alors s'ils se séparent, il n'y a plus ni d'enfants, ni de baraquets, ni de bénédictions, ni de rien. C'est clair maintenant comment ça fonctionne? Alors c'est pour ça que, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce 19, c'est le niveau métaphysique. Parce qu'il y a 3 dimensions. 19 plus 19 par 19. C'est quoi? Shlosha shotafim badam, dit la Gemara, dans Maseret Kiddushin, page 30. Il nous dit, 3 sont les associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, Avivemo. Akadosh Baruch Hu, c'est ce 19. Avivemo, c'est 19 au carré. Le papa et le maman. Les voilà. Cette formule ici, mathématique, comment? On le voit dans le Talmud, qui est dit comme ça en lettres, mais tu commences, ça va, tu dis en lettres. Tu peux le prouver? Voilà, je te le prouve ici où il se dévoile à nous, au Mont Sinaï. C'est un événement historique qui avait 3 millions de témoins. Vous entendez? Ce n'est pas un qui dit j'ai reçu comment ça s'appelle, la prophétie par Gabriel. Gabriel, c'est Gabriel. J'ai vu, Gabriel est venu, il m'a donné le Coran. Très bien. L'autre, il dit, j'ai aussi comme ça, il a dit, mon créateur, je suis le Saint-Esprit incarné. Qui me transmet ces choses-là? Qui me dit ces choses-là? Voilà. Vous comprenez? C'est seulement des choses que, seulement, il est lui témoin, il n'y a pas d'autres témoins.
Ici, il y a eu 3 millions de témoins qui nous a parlé de cette sorte, mais de manière la plus spectaculaire. Et alors maintenant, allons voir maintenant comment il nous a parlé. Très bien. Alors, ceci étant dit, on va rentrer maintenant dans les détails. Ok? Alors, suivez-moi. Alors, pour rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est le barème de ces 10 séphirot. Très bien. Mais, pourquoi ils sont 10? Ben parce qu'il y a 3 de tête et 7 inférieurs. Oui, non? Alors, il y aurait ici, puisque il y a ici 3 de 7 inférieurs, nous aurons ici le voilà les 10 commandements. Regardez. Alors, Dieu il a commencé la Torah par quoi? En nous disant Bereshit bara Elohim. Au commencement, créa l'Éternel, le ciel et la terre. Nous dit le Zohar pourquoi le nom de Dieu Elohim va en troisième donné. Pourquoi en troisième? Dieu a créé au commencement le ciel et la terre. Pourquoi il vient en troisième lieu? Tu sais pourquoi? Tu veux savoir qu'est-ce que c'est Dieu? Eh bien, tu dois commencer à étudier à fond qu'est-ce que c'est Bereshit, au commencement, le vecteur temps. Bara, tout l'espace. Et après, Elohim se dévoile à toi. C'est-à-dire à travers l'étude et la recherche, même scientifique, de toutes les données. Combien le cerveau humain arrive à comprendre? Eh bien, tu découvres ton créateur. Alors, il vient en troisième lieu. Alors, si c'est ainsi, c'est l'esprit dans la matière, qui va rester dans la matière, dans chacun de nous. Alors, cet ordre-là, il va se dévoiler maintenant en premier, c'est-à-dire où? Au Mont Sinaï. Alors, je dois maintenant ces 3 dimensions, temps, espace et matière, l'esprit dans la matière, vont maintenant se dévoiler en premier lieu, Elohim. Elohim, tu vois, Elohim c'est comme par Aleph, c'est le premier lettre de l'alphabet. Ici, ça commence par le deuxième lettre de l'alphabet. Parce que ça, c'est un stade. Comme il a fait Abraham Avinu, il commence à étudier, à chercher sur ce qu'il a trouvé. Alors, tu dois maintenant réglementer le vecteur de l'esprit de Elohim. Par quoi? Par trois premiers commandements. Le deuxième par 3 et le troisième par 3. Pourquoi? Parce que, alors là, on met la Shoshan de Barim. Le monde subsiste sur 3 bases. Qui me le dit? Le premier verset de la Torah. Suivez-moi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Regardez, si vous prenez ce shin, vous comptez 7 lettres, ça sort un lamed. 7 lettres, un saut de 7 lettres, vous voyez, shin encore, de hashamayim, et encore 7 lettres, c'est un hey de haaretz. Ça fait le mot shelosha 3. Quoi? Il y a 3 bases. 3 associés, 3 une tridimensionnalité. C'est de là qu'ils ont pris les abrutis diplômés, n'est-ce pas, des juifs qui ont voulu faire la réforme du judaïsme à travers la chrétienté, n'est-ce pas, qui est la Trinité, Barminan. Si il est mono, il n'est pas trino, et si il n'est pas mono, comment tu peux faire une aberration du monothéisme, en faisant qu'il est incarné, Hashem Yetzilenu. C'est la plus grande aberration du judaïsme. Au lieu de faire pas un, il a fait un peu des milliers, ils ont fait un compromis, 3. Shamishmour. Tu vois ça? Voilà, ça c'est la plus grande aberration du judaïsme. Du monothéisme abrahamique. Alors bon entendeur, salut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Tu vas prendre le premier verset. Le premier verset de la Torah, il contient toute la Torah. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Fais la gematria de tout ce verset, ça te fait 2701. C'est quoi? Et c'est 37 fois 73. Regarde un nombre qui est, n'est-ce pas, palindrome, c'est-à-dire quoi? 37 et 73. Le 37, c'est rien incident, et 73, on réfléchit, ou bien vice-versa. Comment est-ce possible? On vient de t'enseigner que quoi? Car là, on met de la Shoshan Devarim, le monde subsiste sur 3 bases. Oui, comme ça on dit depuis Kavot, sur 3 bases. Alors ces 3 bases, elles sont dans un système septime. Alors, le 3, c'est le général. Le 7, c'est les détails. Alors regardez ici. Tu vois ici, ça c'est le 3, c'est le général, dans le 37. Et le 7, c'est les détails, c'est plus petit. Mais aussi, il y a aussi, ça c'est le klal, le 3. Et le prat, c'est le 7.
Mais il y a une autre, une étude d'étudier le klal et le prat et le prat et le klal. C'est-à-dire, ça c'est le corps et ça c'est l'ADN. Eh bien, regarde ici, le corps, il est tout composé d'ADN. Alors tu vois ça? Le corps est dans l'ADN, l'ADN dans tout le corps. 37 par 73, ça te fait 2701. Et tu le vois ici, à travers le mot Locha, qui est le général. Et le 7, ce sont les détails, le saut régulier de 7. Ce qui fait donc que les 3 premières lettres, tu laisses et tu comptes sur Locha. Et les 3 dernières lettres, c'est l'antithèse. La thèse, 1, 2, 3, barra. L'antithèse, à la fin du code, c'est encore 3 lettres. La synthèse, le mot Locha. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre ici maintenant thèse, antithèse et synthèse. Le monde agit à 3 dimensions. Pensée, parole et action. Avant tu penses, après tu dis ce que tu penses, après tu fais ce que tu dis. C'est juste ou pas? Normalement. Alors ici, on va faire thèse, c'est la pensée. L'antithèse, c'est l'action. Et la synthèse, c'est la parole. Parce que elle occupe la pensée et la matière qui met en action, quoi donc? La langue, les dents et tous les 5 prononciations physiques de l'homme pour prononcer les 22 lettres de l'alphabet. Oui, non? Tu vois de nouveau 5. Il y a tous 5. Tous les 5 mondes métaphysiques. C'est incroyable. Alors ici, thèse, antithèse, synthèse. Suivez-moi. Je suis l'éternel ton Dieu. Anochi. C'est la thèse. C'est quoi? Une affirmation. Il te commande quelque chose d'autre? Non. Ah, c'est pour ça qu'on ne parle pas de commandement. On parle de quoi? De 10 bérot, 10 paroles. Parce que le premier n'est pas un commandement. C'est quoi? Car visite, je suis tel tel. Enchanté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ben, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu feras pas. C'est clair maintenant? Alors, il n'y a que 9 commandements, enfin 9 ordonnances, chapitres de commandements. Parce qu'il y en a dans les détails après. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Thèse, ça c'est la thèse. Affirmation. Antithèse, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas des idoles, des images, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te prosterner, tu ne vas pas les servir. Tout ça, c'est quoi? C'est l'action. L'action. Antithèse. La synthèse, c'est la parole. Tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain. Tu vois ça? Le 3e. Terminer les 3 premiers commandements par ces 3 formules, n'est-ce pas, de commandements, comment réglementer chaque niveau. N'est-ce pas? Pensée, action, parole. Maintenant, qu'est-ce qu'on a réglementé? On a réglementé le Elohim. Maintenant, qui a passé en premier. Maintenant, c'est Bereshit. C'est quoi? C'est le temps qu'il faut réglementer. Toujours thèse, antithèse et synthèse. Le 4e commandement, c'est Zachor et Yom HaShabbat. Rappelle-toi du jour Shabbat. Et qu'est-ce que c'est? Au niveau de la pensée, Zachor, rappelle-toi. Tu te rends compte? Rappelle-toi. Parmi les 620 lettres, il y a seulement une lettre qui existe une seule fois qu'elle est citée. Ici, le Zayin. Dans tous les 620 lettres, il y a seulement un Zayin. Où il est en tête de ce 4e commandement. Rappelle-toi, Zachor. Et pourquoi? Parce que justement, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, il est unique. Et chaque jour, chaque Shabbat, il est unique. Alors c'est pour ça qu'il est unique, alors il sera unique, ce Zayin, dans tous les 10 commandements, pas un seul Zayin, un 2e Zayin. Incroyable, hein? Alors, on veut nous quoi? Nous mettre en relief ce 7e jour. Comment chaque Shabbat, il est unique en soi. Ceci étant dit, c'est la thèse. Zachor, ça passe la pensée. La 2e, antithèse. Thèse. Antithèse, c'est quoi? Eh bien, l'antithèse, c'est honore ton père et ta mère. Et oui, c'est l'action. Et oui, le temps, avant tout. Le temps, tu sais pourquoi? Qui est venu avant toi? Eh bien, c'est ton père qui t'a fait naître et ta mère. Très bien. Et pourquoi il représente le vecteur temps? Eh bien, c'est simple. À la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pauvre, il veut boire. Il n'arrive pas à boire, il tremble. Alors, tu dois, toi, lui donner à boire. Toi, tu dois lui donner à manger. Toi, tu dois lui donner à t'habiller, à s'habiller et tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rallonges sa vie. Oui, non, tu rallonges encore les jours existants sur Terre. Sinon, qui va s'occuper de lui? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pour ça que c'est écrit après.
afin que tes jours s'allongent. Il te dit exactement après le commandement, honore ton père et ta mère, afin que afin que les jours de ta vie s'allongent. Pourquoi? Mida keneged mida, œil pour œil, dent pour dent, n'a jamais chômé dans la Torah. Tu as rallongé le temps de vie de tes parents, toi aussi tu auras ton temps qui sera rallongé de la même sorte. Tu piges? Alors c'est quoi? C'est par l'action fondamentale. Évidemment, tu lui respectes, tout ça, avec la parole, quand tu es jeune et tout ça. Mais après, il n'a plus besoin de toi encore plus que quand lui n'est plus dans ses facultés physiques. Alors, tu as l'antithèse ici, à travers l'action. Et la synthèse c'est quoi? Le 6e commandement, c'est l'antirsar, tu vas pas tuer. 1 minute, qu'est-ce que ça veut dire je vais pas tuer? Qu'est-ce qui est plus fréquent? Tuer une personne avec un poignard ou un pistolet, ou bien par la parole? Par la parole, il y a une personne, quand tu le descends au point tel que il sent qu'il veut être sous terre 2 mètres plutôt que d'avoir eu cette honte publique que tu lui as fait en le déshonorant, ou en disant des choses mal sur lui. Eh bien, c'est écrit dans la Torah, tu l'as tué. Tu as versé son sang, chauffé et d'amo. Comme ça, c'est écrit. Tu as versé son sang parce qu'il est devenu rouge, lui, non? S'il est devenu rouge, il dit, je préfère être 2 mètres sous terre plutôt qu'avoir cette honte. Il est devenu rouge parce que tu as versé son sang, il est monté tout à la tête. Et ça s'appelle verser son sang. Alors, c'est le plus fréquent quoi? La parole. Plus fréquent qu'un acte de tuerie même physique. Vous comprenez ça maintenant? Très bien. Alors, on a réglementé Elohim et Bereshit. L'esprit qui est dans la matière, maintenant le temps, maintenant l'espace. Ah, l'espace, maintenant, où ça? Et l'espace, c'est qui contient la matière, évidemment. Alors, regarde ici. Parce qu'avant, c'est l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. Maintenant, c'est la matière. Regardez. Lotinaf. Alors, c'est quoi? C'est thèse, pensée. Thèse, pensée, thèse, action et thèse, parole. Alors, lotinaf. Tu ne vas pas commettre d'adultère. C'est l'action matérielle que tu fais, oui. Mais qu'est-ce que tu touches ici? C'est la pensée. Tu as volé la femme de ton prochain. Et alors, tu as profané ta pensée. Et c'est ça qui est inadmissible au ciel. Tu as sanctifié sous la roupa à ta femme, qu'elle te soit fidèle, et toi, tu vas et tu prends la femme d'autrui. Oi va. Qu'est-ce que c'est? La condamnation à mort par la Torah. Ah, il n'y a pas de bêtine. Le ciel, il s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe avec 1001 manières de possibilités d'enlever de ce monde-ci. Celui qui fait le niouf. C'est clair? Alors, ceci étant dit, voilà donc penser dans la matière. Le deuxième, la matière de la matière, n'est-ce pas? C'est quoi? L'otignov, tu n'as pas volé. Alors, c'est pas volé, c'est quoi? Ben, l'action, ça, c'est matière. Oui, ben, ça, c'est volé. Je me suis approprié d'un objet barminal qui est à mon prochain. C'est quoi? Une matière. Très bien. Alors, c'est aussi même la matière, l'otignov, tu n'as pas volé. Et l'autre, c'est quoi? C'est la matière au niveau de quoi? Au niveau de la parole. C'est la synthèse. Au niveau de la parole, tu ne vas pas commettre de faux témoignages. Avec quoi tu fais faux témoignages? Avec la parole ou pas? Tu vois ça? Incroyable. Regarde. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Est-ce que tu as vu cette infrastructure incroyable, hein? Et si tout ça ne suffisait pas, alors il y a la synthèse de toutes les synthèses. Tu ne vas pas désirer la femme de ton prochain. Ni l'âne, ni le bœuf, ni la maison. Soit la femme, soit tout ce qui appartient à ton prochain. C'est la chose la plus difficile. Pourquoi c'est le dernier? Tu sais pourquoi c'est le dernier? Parce que c'est la chose la plus difficile. Et comment c'est la plus difficile? Ben, c'est simple. L'œil voit, le cœur désire. C'est d'office. Et alors, comment on doit faire? Eh bien, tu ne dois pas regarder. Oui, mais quoi? Alors, il faut aller avec dans la rue, je vois
Et je passe dans la rue, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois une jeune fille, oh, comme elle est mignonne, cette jeune fille. Bon, je veux me marier, très bien, ça va. C'est permis. C'est permis quoi? Pas de chercher, tu dois te marier. Ah, tu dois chercher ce qui te plaît. Très bien. Alors, après que tu demandes un rendez-vous, et puis tu vois, si elle correspond à tes buts dans la vie. Très bien. Alors, ceci étant dit, ça va. Mais si tu vois aujourd'hui quoi? Une jeune fille qui a parce que, comment on fait que c'est une jeune fille quand elle a les cheveux dehors? Alors que la femme mariée doit avoir la tête couverte. Avec quoi? Avec un chapeau ou un foulard. Alors ça, c'est pas permis. C'est clair? Alors ça, tu n'as pas le droit ni de voir, ni d'observer, ni rien du tout. Ça, elle est déjà prise. Ça, c'est le statut belge, femme mariée. Mais si cette femme, elle se couvre ses cheveux avec d'autres cheveux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que se déguiser en jeune fille dans la rue. Et cette maudite perruque, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, page 125 de Parashat Nassau. Allez voir Zohar, vous allez trembler. Il te donne 3 malédictions pour la femme qui se couvre les cheveux avec d'autres cheveux. Et la perruque, je parle bien. Il te dit la première, Miskenota Lebeta. L'ange de la pauvreté va venir et il va quoi? Il va apporter la pauvreté dans ce foyer. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit l'écroulement de l'économie mondiale. Pourquoi? Combien de femmes se couvrent la tête? Et si elles se couvrent des religieuses, et comment elles se avec quoi? Avec une perruque. Et pourquoi ça s'appelle Corona? Vous vous souvenez? Je répète, pour qui n'a pas entendu. C'est quoi la Corona? C'est la couronne. Et qu'est-ce que c'est la couronne de l'homme? C'est écrit dans Michelet, 12e chapitre, 4e verset. La femme vertueuse, c'est la couronne de l'homme. Mais quand elle est vertueuse, quand elle se couvre les cheveux, mais pas avec d'autres cheveux. Et sinon, cette couronne, elle devient une couronne de mort comme il y a aujourd'hui. Parce que tous les boscadors, ils en disent carrément défense totale de la perruque. Ah, si tu veux toi trouver quelqu'un qui a dit des choses pareilles, donne-moi un nom de ce barbu. C'est pas un possèque-ador ni rien du tout. Est-ce qu'il y a un possèque-ador? Donnez-moi un nom d'un possèque-ador qui a permis la perruque. Ça n'existe pas. Et si cela ne suffisait pas, pourquoi on l'appelle 19? Et pourquoi 19? Parce que qui a porté la femme la première fois de la mort dans le monde, la première fois? La femme. Comment elle s'appelait? Chava. Comment elle s'appelait? Chava? 19. Tu vois, on te donne 2 références. Ça ne te suffit pas? Bon, allez voir sur le Corona, sur le Corona, ça va plus long. Ici, on veut retourner à nos boutons. C'est pour ça que c'est le 10e, c'est le plus difficile. C'est clair? Alors, une fois que ici, toi tu commandes ça, et tu arrives à dominer tous les autres. C'est pour ça que c'est le plus difficile. Comment ça? Ben c'est simple. J'étais dans un séminaire à donner des cours, et à la fin, c'était le symposium, chacun donnait ses commentaires et tout ça. Un col on pleure les gens qui prenaient sur eux, tu fais tchouva et tout ça. Il y a un Israélien, il dit, vous êtes hors pair, des conférenciers hors pair, mais les cloums, ça m'a pas bougé. Pas. Vive la sincérité. Et alors, seulement une chose m'a ébranlé. Quoi donc? J'étais dans le cours ici, on va entendre les cours, et puis il y avait un gosse qui est venu près de sa mère, hein, et il lui dit, maman, qu'est-ce qu'elle avait? Il avait un bonbon dans le doigt. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il avait 3 ans? Maman, est-ce que c'est cachère? J'ai dit, réponds-moi, je suis là, maître du monde, quoi? Un gosse, il vient, il se retient de mettre dans la bouche qu'il a reçu un bonbon, n'est-ce pas, enveloppé, il va et demande à sa maman si c'est cachère. Et sa maman, elle retourne de tous côtés, elle voit qu'il n'y a pas le tampon de cachot, elle lui dit, venez mon fils, c'est pas cachère. Et il le lui donne. Et qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il prend, et lui-même de sa propre volonté, il le jette là-bas, tu vois, celle-là, la poubelle qui était au coin de notre salle, il l'a jeté lui-même. J'ai dit, est-ce que je vois bien? Il y a les gosses là, ils mettent
dis que tu lui donnes un biberon, il le met dans la bouche, il l'avale. Même avec le papier. Et celui-là, il se retient, il va demander et il le jette. Mais c'est pas incroyable. Mais comment c'est possible? Eh bien, si vous, il a dit comme ça, vous arrivez à faire pousser une génération de ce genre, Ezeu Gibor, qui est le héros, dit le Pirkei Avot. Akovesh et Yitzro, celui qui domine ses instincts. Si vous arrivez à faire pousser une nouvelle génération qui domine dès cet âge-là ses propres instincts, qu'est-ce qu'il est quand il est grand? Alors, j'ai décidé de prendre sur moi de faire teshuva. Vous comprenez? Et alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ce deuxième commandement. Tu fais quoi? Eh bien, tu fais depuis le départ de quoi donc? Les popées, les tamlout, gymnastique, les pompes, après tu as les popées, oui, non? Et alors, tu peux soulever des montres, tu peux soulever tout ça. Et même quand l'autre harmonique, même le désir, tu peux le dominer. C'est clair? Alors, ceci étant dit, c'est pour ça qu'il est en dernier. Très bien. Alors maintenant, on va centraliser notre attention sur les trois premiers. Regardez, ici les trois premiers commandements. Alors, thèse, antithèse, synthèse, c'est quoi? Sur la dimension divine. Combien? Il y a trois. Ici, trois commandements. Ces trois commandements, nous voici en trois. Combien de versets? 6. Combien de mots? 76. Combien d'élèves? 277. Suivez-moi. Alors, ici, 3 versets, thèse, antithèse, synthèse. Très bien. Il y a ça, les 6. C'est quoi les 6? Les 6, c'est au 6e jour, on a été créé. Alors, c'est quoi donc? Tout ce commandement-là, il vient réglementer qui? La créature, qui est la synthèse des 6 jours de la création. Combien c'est 76? 76 mots, c'est quoi? 4 fois 19. Incroyable. 4 fois 19, vous vous souvenez 4 fois 19? Très bien. Et ici, c'est quoi? 277 lettres, c'est quoi? C'est traduit en lettres, c'est Aezer. C'est quoi Aezer? C'est un aide. Dieu a dit Lo tov yot adam levado, et c'est lo Aezer kenegdo. Où est-ce que j'ai? Là. Baïkras, ici, vous voyez? Voyez, mais Hachem Elohim, Lo tov, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Faisons-lui une aide à ses côtés. Eh bien, c'est Aezer, c'est 277. C'est Aezer, un aide. Et de quoi on parle ici? De cette aide. Alors, on voit maintenant de faire la gematria de ces 3 commandements. Premier commandement, le voilà, c'est les lettres, tagim et voyelles, le grand total. Lettre deuxième, tagim et voyelles, et le grand total. Lettre, tagim et voyelles, ainsi de suite. Très bien. Alors on voit maintenant ici, le total des lettres, c'est le corps. C'est 20 215. Les voilà, n'est-ce pas? 20 215. C'est quoi 20 215? Il ne se divise pas. 5 fois 13 fois 311. C'est quoi? 13 fois 311. Incroyable. Regardez ici. Cette infrastructure, c'est ça maintenant qui se dévoile maintenant à nous. C'est ça tout ce qui se dévoile à nous. Rappelez-vous ça, n'est-ce pas, ce point de départ. Alors les voilà, si je le mets en petit, pour que vous sachiez. C'est quoi? Dans les 5 mondes, il y a 5 mondes. Il y a 13, c'est quoi? C'est Ehad, la gematria de Ehad. Ehad, 1, qui est 1, Dieu. Et pourquoi il s'est écrit Aleph Het Dalet? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Aleph, c'est quoi? C'est l'unité divine. Oui ou non? Aleph, c'est l'unité divine. Très bien. Alors, si c'est l'unité divine, c'est 1. Il fait allusion au Keter. Il est unique, le plus élevé. Het, c'est 8. Les 8, ce sont les 8 séphirotes en bas du Keter, les 8. Qui donnent ensemble ça plus ça, donnent à la Malchut, qu'elle s'appelle, elle a plusieurs noms, elle s'appelle Dalla Va'ania. Vous voyez ici le nom Dalla Va'ania. Vous voyez, Dalla Va'ania, c'est-à-dire elle est pauvre. Elle est appauvrie de quoi? De lumière, elle n'a pas de lumière. Dal, c'est le pauvre. Et pourquoi elle est pauvre? Et quand elle est pauvre, parce qu'il n'a pas de lumière. Elle ne fait que recevoir du mari. Alors c'est pour cela qu'elle s'appelle Dalet, l'initiale. Aleph, Het, Dalet, c'est quoi?
c'est 1 et 8 et 4, ça fait 13, segment de 13. Et c'est quoi 311? Eh bien, tu as vu ces 10 séphirotes, comment elles sont structurées? Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, et ça c'est synthèse ou synthèse. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as ici 3 axes, tu vois? Emtsa, Yemin, Small. Thèse, antithèse, synthèse. Et alors? Eh bien, tu prends les initiales de Emtsa, c'est au milieu, le milieu. Yemin, droite. Small, gauche. Tu prends les initiales, ça te fait Ish. Ish, c'est quoi? 311, 310, 311, incroyable, et voilà, ici, la valeur numérique des trois commandements, en 6 versets, qui valent, dans les 5 mondes, dans la Madame Kadmon, 13 fois 311. Dans la Tzilo, 13 fois 311, dans la Bria, dans les Sira et dans la Asiya. C'est pas incroyable? De quoi? On parle de toute cette infrastructure métaphysique qui sort maintenant dans les 10 mondes. Et dans le premier sujet qui est le divin, il aura cette infrastructure parce qu'il a adopté ces aptitudes-là. Et regardez comment la Torah nous parle dans un langage numérique qui est tout caché, du caché, par tout le monde, au monde entier. Personne ne sait ça. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est 311, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de 13, qu'est-ce que c'est 5. Ça va, ils ne savent pas faire la décomposition du total. Et alors, tu n'arrives pas à dévoiler toutes ces choses-là. Ce petit chose-là, je l'ai mis en grand ici. C'est clair maintenant? Alors maintenant, ceci étant dit, ici on a ici cette dimension qu'on vient de voir. Alors on va continuer. On va voir ici maintenant quoi? Les tagim. La valeur des tagim, c'est 1477. Tu sais combien des tagim ils sont? 211 tagim. Incroyable. C'est quoi 211? C'est le secret, vous vous souvenez, de la conception. Dans Moed Katan, tu es allé voir dans l'avant-propos du Talmud, n'est-ce pas, avant-propos de Moed Katan Aleph, tu le vois ici, Sodaribur, le secret de la conception. Que ce sont les lettres Baharad. C'est un code Baharad. C'est quoi? Bet, il te dit Bet, Hey, Resh Dalet. Bet, c'est au 2e jour. Hey, c'est la 5e heure du 2e jour de la création. Et Rad, 204 fractions d'heures, parce que les heures se divisent en 1080 secondes. Eh bien, qu'est-ce qui a été créé? Elle a été conçue, la Lune. Et elle a été créée au 4e jour. Donc, 2e jour, la conception et la naissance. N'est-ce pas? Au 4e jour. 42 heures après exactement. Pourquoi 42 heures? Parce que c'est le chemin bête qui a créé le monde. Alors, c'est la Malchut, n'est-ce pas? C'est celle qui représente la Malchut au niveau astrophysique, qui nous donne le secret de cette conception. 211. Alors ça, on a écrit presque un livre entier sur le 211. Mais allons voir maintenant les voyelles, c'est l'âme. Les voyelles, c'est 3482. C'est quoi 3482? Imaginez-vous ça. C'est 2 fois 1741. C'est quoi 1741? Un nombre premier, 1741, c'est quoi? C'est le 272e nombre premier. 272, c'est quoi? Viens le Talmud, dans Maseret Nida, il nous dit, il n'y a pas une femme qui n'accouche que au 271e jour, 272e jour, 273e jour. La moyenne des 3 dates qu'il donne. Pourquoi 3 dates? 271, tu peux commencer à partir de 271, 272, 273. Pourquoi? Parce que tu as 72 heures jusqu'à ce que le sperme, il arrive à l'ovulation et à se conjuguer afin de quoi? Afin de faire la conception. Et alors, ça prend des fois jusqu'à maximum 72 heures. Alors 72 heures, c'est 3 jours. Alors 271 ou 212 ou 273. Ça, 272, c'est la moyenne des 3. Pourquoi 2? À 2 reprises. Alors imagine-toi, regarde ici. Le premier, il donne quoi? Il donne la conception. Et l'autre, la naissance. C'est bon. C'est incroyable. Le même langage. Où ça? Il te donne ici, dans cette dimension des 3, de la spiritualité.
Pourquoi la spiritualité? Parce que l'homme, il est doté d'une âme. C'est clair. D'où se provient cette âme? Eh bien, d'ici, directement du Créateur. Et de là, tu vois, de ces 10 commandements, ces 3 commandements de tête qui parlent que du thème de Dieu. Comment réglementer la présence divine parmi nous. Eh bien, voilà. Et si tout ça ne suffisait pas, suivez-moi. On va prendre maintenant le total du premier commandement, les lettres, tagim et voyelles, ça fait 3237. Du deuxième, ça fait 16 561. Et du troisième, 25 000. Le total, le grand total, 25 174. C'est quoi 25 174? Il se divise que 2 par 41 par 307. 41, c'est le 14e nombre premier. Et soit 307, c'est le 64e nombre premier. 2 fois 14, c'est 28 fois. Combien de nombre premier à 28 fois 64? Ouais. C'est quoi 28 fois 64? Suivez-moi. Eh bien, 64, c'est Adam et Chava. C'est le premier couple qui est sorti. De quoi on parle ici? La conception de l'homme et de la femme. Il y a 2 fois 272. Le voilà ici. L'homme et la femme. Prototype de l'homme premier, Adam. Prototype de la femme première, c'est Chava. Et quoi, c'est quoi 28? Alors, suivez-moi. Regardez. Ici, tout part du premier verset, on a dit. Le Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dévoile ça dans le Zohar. Alors tu vas prendre quoi? Combien de lettres il y a? Combien de mots? 7 mots. 7 mots. Combien de lettres? 28 lettres. 28 c'est quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas des lettres, il n'y a pas des chiffres, il y a des lettres. Alors traduit, 28 c'est Chaf, Het. Chaf, Het. Alors tu vas prendre Chaf, Het. Tu vas les prendre, Pachout, simple. Malé, tu vas l'entrer en entier, Chaf en entier et Het en entier. Malé des malais, Chaf en entier, P en entier, Het en entier, Yod en entier, Tav en entier. Le total, 1044. Et alors c'est quoi 1044? Je ne sais pas. Allons voir. Alors, suivez-moi. Tâchez vos ceintures, hein. Regardez. Alors, ici, 1044 c'est 1000 plus 44. Oui ou non? C'est quoi 1000? 1000 c'est Elef, on dit. Elef c'est Aleph aussi. Très bien. Et 44 c'est Dalet même. Dam, c'est le son. Alors tu prends Elef c'est Aleph. Aleph, ce sont les mêmes lettres. Alors, le Aleph, tu prends le Aleph plus Dam, ça fait Adam. Le voilà, Adam qui sort, qu'il est caché dans ce Koar. Power. Qu'est-ce que c'est Koar? Power. La force. Manpower, on dit, n'est-ce pas? Voilà. Le manpower. Ah ouais, la femme. Eh bien, c'est là-dedans, comment ça? D'où elle est sortie, la femme? De l'homme. Oui. De la côte de l'homme, oui. Très bien. Alors, il doit sortir de 1044, oui ou non? Ici, qu'est-ce que représente l'homme? C'est 1044. Alors, tu vas chercher 1044, chercher que c'est l'homme, et chercher la femme dans 1044. Comment? C'est simple. Je me suis dit, bien, tu vas prendre la Torah. Tu vas prendre le 1044e mot de la Torah. Quel est le 1044e mot de la Torah? Suivez-moi. Attachez vos ceintures. Vaïkra, et il a appelé Adam, il a appelé Shem Ishto, la femme de, le nom de sa femme, Chava. Il a appelé Chava, c'est un de son nom. Ce mot Chava, c'est le 1044e mot de la Torah. Et si ça ne suffit pas, si continue le verset, tu dis, Kihi, parce que elle a été, Hayeta, M Kol Hay, la femme, la mère, la mère de chaque être vivant. Kol Hay, les initiales, Koar. Est-ce que tu vois ça? On ne voit rien du tout. Tu traduis en français. La femme, elle s'appelle la femme, Chava. Ève, en plus, tu traduis Ève, tu ne prends plus rien, n'est-ce pas? Qui a été, parce qu'elle était la femme de tous les autres. Où tu vas, Kol Hay, où ça va tous ces initiales, tous ces secrets-là? C'est pas incroyable? Regardez comment, regardez les choses incroyables. Quel verset c'est celui-là de la Torah? Où elle apparaît le 1044e? Le 76e verset. Ici, les 3 commandements, ils sont où ça? Rédigés en 76 mots. Est-ce que tu vois le rapport? Il est flagrant. Et pourquoi? Parce que la femme, c'est la Shekhinah dans le monde.
La femme, elle représente la présence divine de la malchoute, de la royauté dans le monde. Quand? Seulement quand elle observe les paroles des commandements divins. C'est clair maintenant? Ouais. Alors, tu vois ici, 28 fois 64. Les 3 commandements premiers. Qu'est-ce qu'il vient te donner? Tu vois ce qu'il vient te donner? C'est pas incroyable ou pas? Bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, regardez ici. Regardez ici. Alors, ici, on a pris ce verset-là. Et vous allez prendre maintenant ici. Regardez. Vous allez prendre la Gematria de Vaikra Adam Shem Ishto. Ce verset-là, on va le prendre maintenant dans les 3 dimensions. Les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait 2493. C'est quoi? C'est 9 fois 277. Incroyable! Tu vas prendre... Tu vois encore? Ça ne te suffit pas que c'est le 76e verset. Maintenant, moi, je veux, moi, 77e verset, 76e verset, tu vois, 76e mot. Moi, je veux 277, je suis exigeant. Je veux aussi 200 en mettre en détail. Ah, c'est en détail. Eh bien, tu dois prendre maintenant en détail, quoi? Les lettres, les tagim et les voyelles de tout ce verset. De 76e verset. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a 9 fois 277. 2496. Mais dis-moi, tu te rends compte de ce que je te montre ici? C'est pas de la folie. 9 fois 277. Ici, il y a 76e verset, ici 67 mots. 277 lettres, les 3 commandements. Et ici, 9 fois 277, parce que quoi? Elle est éclairée, la malchoute, la femme, de ces 9 lumières qu'elle reçoit. Voilà, c'est le don qu'elle reçoit, les 9 lumières. 9 fois, vous voyez ici, où est-ce que c'est? Voilà. Où est-ce que c'est? J'ai perdu le voilà, voilà. 9 fois 277. C'est pas incroyable? Écoutez, est-ce qu'un homme il peut rédiger un récit comme ça, en tenant compte de toutes ces données-là? Non, franchement, dites-moi vous. Ici, on peut continuer jusqu'à demain. Ici, ça n'a pas de fin. Je peux vous dire simplement le dernier, quoi. C'est quoi? C'est l'action des Dieu commande. Ici, Akadosh Baruch Hu Boré. Akadosh Baruch Hu, il crée, et l'homme, il fait. Toi, tu ne peux que faire. Nul ne se crée, nul ne se détruit. Dit Lavoisier. Oui, non? Eh bien, c'est déjà dit. C'est avant que lui dise Lavoisier, c'est écrit ça. C'est écrit dans le Michelet, dans tout. Dans la Torah. Alors, ici, il a créé avec divers créateurs. Ici, l'homme, il fait avec 10 doigts. C'est clair? Alors ici, ce parallélisme, vous le voyez, il est total. Alors, les 10 doigts, ce sont les 10 commandements. Alors maintenant, dans ces conditions-là, je dois me sanctifier la femme. Très bien. Alors, je vais sanctifier la femme. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on la sanctifie avec quoi? Avec une bague. Une bague en argent, pas en or. Pourquoi? Parce que l'or représente la rigueur et l'argent représente la miséricorde. Toi, tu es miséricordieux, toi, tu dois venir de toi, donc ça doit venir la miséricorde. Si tu lui donnes en or, alors ça commence tous les rigueurs. Tu parles du pied gauche. Tu piges. Sachez-le. Ça, les gens ne savent pas, ils leur donnent de l'or. C'est pas de l'or, c'est abruti diplômé. Et en plus, il faut que dans la bague, il y a inscrit à l'intérieur un hey. Et pourquoi hey? Parce que je te sanctifie avec tous tes 5 degrés d'âme. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, alors tu peux commencer vraiment à planer avec la miséricorde. Très bien, ceci étant dit, alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est comme la de Moshe qu'il a reçu au Mont Sinaï et pour tout le Béné Israël, pour les enfants d'Israël. Très bien. Et donc, quel doigt tu le mets? Dans l'index. Mais de quelle main? Tu aurais dû mettre la main gauche. Mais on n'a jamais on fait un kinyan, un achat avec la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est la rigueur. Alors, il y a l'index de la main droite qui va être le chaliar, l'envoyé de l'index de la main gauche pour acquérir en son nom. C'est clair? Afin que la miséricorde, c'est la droite, et la rigueur, c'est la gauche. Afin qu'il n'y ait pas de rigueur. C'est pour ça qu'on élimine toutes les données de rigueur. L'or, wallo. C'est rigueur. L'argent, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Zahav, Zedina. Kesef, Rahame. 4 mots télégraphiques.
Ça te suffit pour comprendre. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu vas le prendre ici. Tu vas prendre ici la main droite. C'est-à-dire quoi? L'index de la main gauche. La main gauche, c'est quoi? Alors, il y a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'index de la main gauche, c'est le 9. Elle est l'envoyée du 9e doigt. C'est quoi le 9e doigt? C'est le 9e commandement. Hein? Le 9e commandement, c'est quoi? Que tu ne vas pas commettre de faux témoignages. Et qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Sous la roupa, devant 2 témoins. Tu as 1000 invités, ça ne t'intéresse pas, aucun des invités, ça t'intéresse pas. C'est 2 témoins qui valident le contrat du mariage. Sinon, c'est une farce. Alors, tu es en train de commettre un témoignage. De quoi? Eh bien, que tu sanctifies ta femme, et ça parle de quoi ici? Donc, attention de ne pas commettre de mal. Tu regardes ce qui est écrit dans la ketouba, tu dois lui donner à manger, tu dois lui donner à boire, tu dois lui donner les habits, et rien ne doit lui manquer, tu as toute sa liste. Oui, non, ben, attention, tu t'es engagé, garde-toi que tu manques de ces choses-là, c'est clair? Alors tu fais que, attention de ne pas commettre un faux témoignage. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle enlève, et qu'est-ce qu'elle le met? Où elle le met? Dans quel doigt? Dans quel doigt elle le met? Dans la main gauche. Elle met dans la main gauche, dans l'eau. Ici. Comment on appelle ça en français? L'annulaire. L'annulaire. Très bien. L'annulaire. On le met dans l'annulaire? Oui, très bien. Et pourquoi l'annulaire? Ben, c'est le 7e. Et qu'est-ce que c'est le 7e? Bon, alors on voit le 7e. Le 7e? L'ordinaf. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Aïe, je tabarre chez moi. Qu'est-ce qu'elle veut la femme? Elle couronne le 7e commandement et dit, je te serai fidèle pour la vie à toi. Mais tu te rends compte, ce langage silencieux, que personne ne voit, personne ne connaît. On ne parle rien. Ça, c'est la sniout, la pudeur, qui se parle en premier lieu sous la roupa. Le premier acte du mariage, le voilà de comment les époux se parlent. Regardez cette grandeur, hein, et cette beauté-là. Où tu trouves ça? Ah, ça alors, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que la femme, elle donne au mari une autre bague? Non, elle lui donne pas, parce que c'est le mari qui achète la femme, qui sanctifie l'homme. C'est pas la femme qui sanctifie l'homme. Elle le sanctifie seulement par le fait qu'elle a accepté. Alors si maintenant tu prends une bague et tu la mets, toi, mari, dans ta main, alors tu t'es marié à l'église. Parce que ce n'est qu'à l'église qu'ils font des bêtises pareilles. C'est clair maintenant? Voilà, ceci étant dit, à bon entendeur, salut. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu peux comprendre maintenant le discours des 10 doigts. Regarde, quand tu dis non, avec quel doigt tu dis non? C'est un deck, je te dis non, 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 non. Pourquoi? Parce que le 2e commandement, tu dis, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il n'y a que moi. Tu vois ça? Incroyable. Dans l'arène où il y avait César, il y avait les gladiateurs qui s'entretuaient. Oui, après il s'agit de sauver un gladiateur qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Il faisait comme ça ou comme ça. Pourquoi comme ça, hein? Parce que ça c'est le premier. S'il est comme ça, survivant. S'il est comme ça, allez, qui est à mort. Oui, non? Très bien. Alors c'est quoi ça? Ça c'est le premier de la droite. Anochi, je suis. Il n'y a pas d'autre que lui. Eh bien, sauvez-le. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Tu veux écrire maintenant quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la plume. Avec combien de doigts tu attrapes la plume? Avec quoi? 3 doigts. Oui, non? 3 doigts servent pour attraper la plume et écrire. Oui, non? Pourquoi 3? Parce qu'ici, qu'est-ce que tu as? Tu as les 3 premiers commandements qui parlent de Dieu. Et tout ce que tu fais, c'est au nom de Dieu. Baruch Adonai, La'olam, Amen, Ve'amen, Shabbat Shalom, Umevorach.